Comment une artiste devenue le symbole de la confiance en soi et de la body positivity a-t-elle vu son image basculer en quelques années ? Entre succès planétaire, accusations troublantes et revers commercial, l'histoire de Lizzo est devenue l'un des parcours les plus contrastés de la pop moderne. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer au cas Lizzo. Avec des titres comme Truth Hurts, Good as Hell ou About Damn Time, Lizzo devient une star mondiale. Elle incarne alors une image puissante, celle d'une femme noire, ronde, talentueuse et assumée qui prône l'acceptation de soi et l'amour de son corps. Pourtant, à partir de 2023, cette image se fissure. Des plaintes déposées par d'anciennes danseuses, des accusations de harcèlement et des débats autour de son comportement en coulisses viennent bouleverser la perception du public. Puis, en 2026, le flop commercial de son album BITCH, je peux pas trop le prononcer, relance une autre question. Lizzo est-elle victime d'un changement d'époque ou son recul s'explique-t-il aussi par des choix artistiques et personnels contestés ? Voilà un petit peu pour vous planter le décor. Donc on va revenir sur le parcours complet de Lizzo, de ses débuts à Détroit jusqu'à son ascension fulgurante, puis aux controverses qui ont profondément marqué sa carrière et son image publique. Alors c'est parti. Lizzo est née à Détroit le 27 avril 1988. Son véritable nom est Melissa Vivian Jefferson, mais elle est surtout connue sous son nom de scène Lizzo. Et d'ailleurs ce dernier c'est la combinaison de Lisa, un surnom qu'elle portait enfant, et du titre Izzo de Jay-Z. Donc la famille de Lizzo fréquentait une église pentecôtiste. En raison de leurs convictions religieuses, la musique gospel occupait une place prépondérante au sein du foyer. Ses parents écoutaient également Elton John, Queen et Stevie Wonder, et à l'âge de 9 ans, Lizzo déménage avec sa famille à Houston. Et c'est là que ses horizons musicaux se sont élargis pour inclure des artistes comme Destiny's Child, Missy Elliott, ainsi que la pratique du twerk. En CM2, Lizzo commence à apprendre la flûte traversière. Elle s'est passionnée pour cet instrument qu'elle a fini par jouer au sein de la fanfare de son lycée. Et bien que la flûte ait été sa priorité, Lizzo s'adonnait aussi au rap. Adolescente, elle écrivait des rimes et formait des groupes avec ses amis. C'est important pour comprendre un petit peu son tout dernier album, parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi elle rappe, mais en fait elle rappe depuis super longtemps. Donc, grâce à ses talents de flûtiste, Lizzo a obtenu une bourse pour l'université de Houston où elle a étudié l'interprétation musicale. Elle envisageait initialement de poursuivre ses études au Conservatoire de Paris et de se produire à terme dans des salles de concert. Parallèlement à ses nombreuses heures de pratique de la flûte, Lizzo a continué à rapper et à se produire sur scène durant ses années universitaires, et arrivée en 3e année, elle décide d'abandonner ses études pour se consacrer à se faire un nom dans l'industrie musicale. Elle a expliqué lors de l'émission de radio Fresh Air: « Je me disais, je monte déjà sur scène, à quoi bon avoir un diplôme d'interprétation musicale ? Alors j'ai tout simplement arrêté. » Donc, par la suite, Lizzo rejoint un groupe de rock progressif au sein duquel elle chante et joue parfois de la flûte. Sa famille ayant déménagé à Denver, elle s'est retrouvée seule pour tenter de lancer sa carrière musicale à Houston. Lizzo a vécu alors dans sa voiture, a parfois dormi à même le sol de son studio d'enregistrement et prenait sa douche dans une salle de sport. À l'âge de 20 ans, elle a perdu son père, tous deux étaient très proches et cette perte a été un véritable déchirement. Alors en pleine galère, elle quitte le groupe de rock progressif en 2010 après le décès de son père. Après une brève escale à Denver, Lizzo s'est installée à Minneapolis en 2011 à l'invitation d'une amie et elle s'est rapidement intégrée à la scène musicale locale. Elle a notamment fait partie des groupes féminins Chalice et Girl Party. Son premier album Lizzo Bangers sort en 2013 sous un label indépendant, et durant son séjour à Minneapolis, Lizzo bénéficie du soutien de Prince, icône locale du rock. Elle a même participé à l'album, ça va être dur, Plectrum Melectrum,
sortie en 2014 de l'artiste, et s'est produite lors de ses soirées privées. Elle dit « Je lui suis éternellement reconnaissante de m'avoir accueillie ainsi ». Un autre album de Lizzo, Big Girl Small World, est paru en 2015 et peu de temps après, elle signe avec le label Atlantic Records. Elle déménage à Los Angeles, elle sort l'EP Coconut Oil en 2016 et elle commence également à animer Wonderland, une émission musicale en direct sur MTV, et assure la première partie des tournées de Sleater-Kinney et de Florence Plus de Machine, je ne connais absolument pas, j'espère que j'ai bien prononcé. Son single Truth Hurts sort en 2017 et face au manque de succès initial du titre, Lizzo envisage d'abandonner la musique. La pression professionnelle l'a conduite à un épuisement émotionnel en 2018, ce qui l'a amené à entamer une thérapie. Exploiter toute l'étendue de ses capacités vocales avait représenté un défi pour Lizzo, car les grandes femmes noires étaient toujours celles qui poussaient la voix, dit-elle, et j'ai toujours eu peur d'être cantonnée à ce rôle. Elle a fait la démonstration de son registre vocal sur Cause I Love You, sorti en 2019. Et inspiré en partie par ses propres déboires amoureux, le disque offrait de tout. Des ballades, des morceaux de rap percutants et des titres parfaits pour danser en soirée. Cause I Love You atteint le top 10 du classement Billboard. La tournée associée à l'album affiche complet, donc Lizzo doit ajouter de nouvelles dates. Gros revirement pour quelqu'un qui voulait arrêter. Par la suite, Truth Hurts, qui était donc sorti en 2017, qui n'avait pas rencontré le succès escompté, a été intégré à la bande originale d'un film et est finalement devenu un tube, offrant à Lizzo son premier titre classé numéro 1 au Billboard Hot 100. Elle est ainsi devenue la première artiste féminine noire solo de R&B à atteindre cette première place depuis Rihanna en 2012 avec Diamonds. Outre son album à grand succès et ses singles certifiés platine, Truth Hurts, Good As Hell et Juice, Lizzo a reçu une ovation debout de la part de Rihanna elle-même et d'autres personnalités après avoir interprété Truth Hurts lors de la cérémonie des BET Awards cette même année. Et elle a également joué un rôle dans le film Hustlers en 2019. C'est avec Jennifer Lopez, si mes souvenirs sont bons. Lors de la 62e cérémonie des Grammy Awards, Lizzo décroche pas moins de 8 nominations, soit le plus grand nombre pour une artiste cette année-là. Elle a remporté 3 récompenses: meilleure performance pop solo pour Truth Hurts, meilleure performance R&B traditionnelle pour Jerome et meilleur album urbain contemporain pour Cause I Love You. En 2020, Lizzo a signé un accord avec Amazon Studios pour créer du contenu destiné à Amazon Prime Video. Son premier projet fut l'émission de télé-réalité Lizzo's Watch Out for the Big Girls, dans laquelle des femmes s'affrontaient pour devenir des danseuses. La série a remporté 3 Primetime Emmy Awards, dont celui de la meilleure émission de compétition. Ensuite, Rumors de Lizzo et Cardi B sort en 2021. Il s'agit du premier single publié par Lizzo depuis 2019 et sa sortie a suscité une vague de commentaires négatifs sur les réseaux. Alors voici ce que déclarait Lizzo lors d'un direct sur Instagram en évoquant les réactions. C'est grossophobe, c'est raciste et c'est blessant. Ce que je n'accepte pas, c'est que vous fassiez subir cela aux femmes noires encore et encore, en particulier à nous, les femmes noires rondes. Lorsque nous ne rentrons pas dans la case où vous voulez nous enfermer, vous déversez simplement votre haine sur nous. Bon, en juillet 2022, Lizzo sort son 4e album Special, incluant les singles About Damn Time, To Be Loved, Am I Ready et Special. L'album atteint la 2e place du classement Billboard 200, tandis que About Damn Time se hisse à la 1re place du Hot 100. Il reçoit un accueil critique positif. Variety a affirmé qu'il s'imposait immédiatement comme l'un des candidats au titre d'album de l'année et The Guardian a écrit qu'il avait transformé Lizzo, passant d'une curiosité du hip-hop alternatif à une star reconnue. Du coup, Special a été nommé dans la catégorie album de l'année aux Grammy Awards en février 2023 et About Damn Time a remporté le prix de l'enregistrement de l'année, faisant de Lizzo la première femme noire à recevoir cette récompense depuis Whitney Houston
en 94. Par rapport à toute l'image de soi et le body positive, Lizzo déclare « J'ai longtemps eu un rapport négatif à mon corps. » Et elle a fini par comprendre que pour continuer à vivre dans ce corps, y survivre, être heureuse et profiter vraiment de la vie, je dois trouver le moyen de m'aimer. Pourtant, Lizzo se méfie de certains éloges qu'elle reçoit au nom du mouvement body positive. Elle dit « Je n'aime pas que les gens pensent qu'il m'est difficile de me trouver belle. Je n'aime pas qu'ils soient étonnés que j'y parvienne. » Le mouvement body positive n'existe que parce que le regard négatif sur le corps est la norme, affirme-t-elle. Donc elle espère que l'acceptation de tous les types de corps finira par se normaliser et s'étendre au-delà du monde du spectacle, expliquant « Il y a une femme noire ronde aux Grammy Awards, mais les femmes noires rondes ne bénéficient toujours pas du traitement qu'elles méritent dans les hôpitaux, de la part des médecins ou au travail. » Vous voyez ce que je veux dire? Fin de citation. En tant que femme noire aux formes généreuses, elle a inspiré des millions de personnes tout en voyant son corps injustement instrumentalisé dans les débats de société de l'époque. Elle a fait l'objet d'un examen minutieux et a riposté avec la même vigueur, comme lorsqu'elle a balayé les critiques suscitées par sa tenue, laissant entrevoir ses fesses lors d'un match des Lakers en 2019. Peu importe ce qui se dit sur internet, rien ne peut vraiment entamer ma joie, déclare-t-elle. Je suis une personne solide et bien ancrée. Je sais que je choque, car vous n'avez pas vu depuis longtemps un corps comme le mien faire ce qu'il veut, s'habiller comme il l'entend et bouger comme il le souhaite. Côté cœur, en avril 2022, Lizzo confirme qu'elle entretient une relation amoureuse avec l'humoriste Mike Wright. Ils se connaissent depuis longtemps, ils ont co-animé l'émission musicale Wonderland sur MTV en 2016. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse Love Story. Maintenant, on va rentrer dans les controverses, qui est un sacré morceau. Alors, Lizzo était confrontée, pour commencer, à un litige concernant les droits d'auteur de son fameux titre Truth Hurts, bien que la plainte déposée à son encontre ait finalement été rejetée. Elle a toutefois crédité la femme qui avait tweeté une version de la phrase d'ouverture de la chanson. Elle a également fait parler d'elle en 2022 lorsqu'elle a joué d'une flûte en cristal ayant appartenu au président James Madison, aussi bien à la bibliothèque du Congrès à Washington DC que lors de son concert dans la capitale. Cependant, aucune de ces controverses n'a suscité autant d'émoi que la plainte déposée en août 2023 par 3 de ses anciennes danseuses. Alors, c'est le début des problèmes. La procédure judiciaire, donc, comprenait des accusations de harcèlement religieux et racial, de discrimination, d'agression et même de séquestration. Rien que ça. Et pour couronner le tout, Lizzo est également accusée de stigmatisation liée au poids, donc du fat shaming, et d'avoir fait pression sur une danseuse pour qu'elle touche la poitrine d'une autre artiste. Alors les 3 danseuses, il s'agit d'Ariana Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, et elles accusent donc Lizzo ainsi que sa chef de troupe et sa société de production Big Girl Big Touring, BGBT. Et donc la plainte fait état de pression exercée sur les danseuses, qu'elles assistent à des spectacles à caractère S et interagissent avec les artistes de ce spectacle entre 2020 et 2023. Apparemment, c'était un club de striptease, si j'ai bien compris. Donc ça serait produit à plusieurs reprises entre 2021 et 2023. Donc parmi ces accusations figure aussi celle d'avoir fait pression sur Ariana Davis pour qu'elle touche la poitrine d'une stripteaseuse donc dans une boîte de nuit à Amsterdam. Ariana Davis, après avoir résisté, a fini par céder, craignant que cela ne nuise à son avenir au sein de l'équipe si elle refusait, toujours selon la plainte. La manière choquante dont Lizzo et son équipe de direction ont traité leurs artistes semble aller à l'encontre de tout ce que Lizzo défend publiquement. En privé, elle stigmatise ces danseuses en raison de leur poids et les humilie de façon non seulement illégale, mais aussi absolument démoralisante, a déclaré Zambrano, l'avocat des plaignantes. Alors en effet, c'est choquant parce que Lizzo, connue pour prôner l'acceptation de son corps et l'amour de soi, est également accusée aux côtés de la chorégraphe Tanisha Scott d'avoir donc stigmatisé Ariana Davis en raison de son poids lors de la tournée. Un comble. La plainte allègue également que Lizzo aurait fait pression sur ses danseuses pour qu'elles participent à une séance photo de nu
dans le cadre de son émission de compétition de danse Watch Out for the Big Girls sur Prime Time. Les danseuses affirment également avoir été piégées par Lizzo pour se rendre dans un cabaret proposant des spectacles de nus, soutenant qu'elle leur avait dissimulé des détails concernant l'événement auquel elles allaient assister. Crystal Williams et Ariana Davis affirment avoir été licenciées, tandis que Noel Rodriguez a démissionné en raison du climat régnant au sein de l'équipe. Au moment de sa démission, Rodriguez a déclaré que Lizzo s'était approchée d'elle de manière agressive en se faisant craquer les articulations des doigts et en serrant les poings, ajoutant qu'elle craignait que Lizzo n'ait l'intention de la frapper et qu'elle l'aurait fait si l'une des autres danseuses n'était pas intervenue. Alors, selon toujours les détails de l'affaire, il y a donc la danseuse Ariana Davis qui affirme que Lizzo et sa chorégraphe se sont demandé si elle ne traversait pas une épreuve, étant donné qu'elle semblait moins investie dans son rôle au sein de la troupe de danse. Dans le milieu de la danse professionnelle, la prise de poids d'un danseur est souvent perçue comme le signe d'un manque d'assiduité ou d'une baisse de performance. Les interrogations de Lizzo et de Madame Scott quant à l'investissement de Madame Davis dans la tournée dissimulaient mal leurs préoccupations concernant sa prise de poids. Donc, bien que cela n'ait jamais été formulé explicitement, ces questions ont donné à Madame Davis l'impression qu'elle devait justifier sa prise de poids et révéler des détails intimes de sa vie privée pour conserver son emploi. La plainte allègue également que des employés de BGBT ont réprimandé des danseuses pour un comportement inacceptable et irrespectueux pendant la tournée, sans préciser la nature de ce comportement. Les danseuses affirment que seuls les membres de la troupe de danse composée de femmes rondes et de couleurs ont été interpellés de cette manière, ce qui leur a donné l'impression que ces commentaires étaient empreints de racisme et de grossophobie. De plus, la plainte allègue que la capitaine de la troupe, Shirley Quigley, a imposé ses convictions chrétiennes aux artistes et a dénigré celles qui avaient des relations S avant le mariage. Et elle est également accusée d'avoir parlé ouvertement de la virginité d'une ancienne danseuse et d'avoir publié des messages à ce sujet sur les réseaux sociaux. Toutefois, elle se gênait pas pour raconter les détails de sa vie intime avec son mari, ainsi que la manière dont elle aimait, se faire du bien toute seule, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, des accusations de discrimination raciale visent également l'équipe dirigeante de BGBT. Il est allégué que les membres noirs de la troupe de danse étaient traités différemment des autres membres. Ils ont été accusés d'être paresseux, non professionnels et d'avoir une mauvaise attitude. La plainte affirme qu'il s'agit de stéréotypes souvent utilisés pour dénigrer et décourager les femmes noires et que les autres danseuses n'ont pas été traitées de la sorte. Les plaignantes affirment également que Lizzo et l'équipe de production ne les ont pas rémunérées équitablement durant certaines étapes de la tournée européenne de Lizzo. Elles indiquent qu'elles ne percevaient que 25% de leur salaire hebdomadaire à titre d'indemnité de disponibilité pour les périodes où elles ne se produisaient pas sur scène. Elles soutiennent en outre que Lizzo et la société préféraient qu'ils n'acceptent pas d'autres engagements durant ces pauses. Alors naturellement, Lizzo a répondu à tout ça. Elle a qualifié ces jours-là de terriblement difficiles et extrêmement décevants quand elle a appris toutes ces plaintes. Elle dit: d'ordinaire, je choisis de ne pas répondre aux fausses accusations, mais celles-ci sont aussi incroyables qu'elles en ont l'air et tellement scandaleuses qu'il est impossible de les ignorer. Suite à ça, les avocats de Lizzo ont fait appel de la décision autorisant la tenue d'un procès concernant ces accusations, arguant que les sorties de groupe faisaient partie intégrante du processus créatif de Lizzo et devaient donc être protégées par la liberté d'expression garantie par le premier amendement. En réponse, l'avocat des danseuses a rejeté cet argument, affirmant qu'il ne suffisait pas de dire que les spectacles à caractère S avaient inspiré les performances de Lizzo. Et comme si tout ça ne suffisait pas, le mois suivant, en septembre 2023, Lizzo a fait l'objet d'une seconde plainte. Alors là, c'est un peu particulier. Il s'agit de la styliste Asha Daniels qui accuse la responsable des costumes de Lizzo d'avoir tenu des propos racistes et grossophobes et de se moquer des femmes noires présentes dans l'entourage. Donc Lizzo a été citée comme défendresse dans cette plainte, sans toutefois être directement accusée de harcèlement, et un porte-parole de Lizzo a qualifié l'affaire de coup de pub absurde. Mais dans les documents judiciaires,
Madame Daniels, donc la styliste, indique avoir été embauchée pour travailler sur la tournée de Lizzo en février 2023, mais avoir immédiatement jugé l'environnement hostile et abusif. Elle affirme que les danseuses étaient fréquemment contraintes de se changer à la vue de membres masculins de l'équipe technique qui les reluquaient de manière obscène, ricanaient et se moquaient d'elles. Elle accuse également la responsable des costumes, Amanda Nomura, d'imiter de façon offensante et stéréotypée une femme noire et de qualifier les danseuses noires de grosses, d'inutiles et de stupides. Et cette Amanda Nomura l'aurait également obligée à enchaîner des journées de travail de 20 heures sans pause et aurait à une occasion poussé Madame Daniels contre un portant à vêtements, lui causant une blessure à la cheville. Et c'est pas fini, la plainte de Madame Daniels allègue également qu'un régisseur avait envoyé une photo montrant de manière explicite des organes génitaux masculins dans une conversation de groupe incluant plus de 30 membres de l'équipe technique. Et d'après le document, personne au sein de l'équipe d'encadrement de Lizzo n'a réagi de manière appropriée à la présence de ces images explicites sur le lieu de travail. Au contraire, l'encadrement de Lizzo a trouvé l'image amusante. Lors de l'étape de la tournée à Amsterdam, Madame Daniels affirme avoir vu Nomura et d'autres superviseurs discuter de l'embauche de travailleurs du S pour des actes obscènes, de la fréquentation de spectacles érotiques et de l'achat de drogues dures. Elle a soutenu avoir subi des pressions pour se joindre à eux. Madame Daniels a donc été licenciée brutalement après cette plainte de Nomura, bien qu'on lui ait par la suite demandé de réaliser d'autres travaux de conception. Alors, un an plus tard, en décembre 2024, Lizzo obtient une décision favorable dans le cadre de la bataille juridique qui l'opposait à cette styliste. Un juge fédéral de Los Angeles a statué qu'Asha Daniels ne pouvait pas poursuivre Lizzo à titre personnel après avoir désigné les sociétés de tournée et de gestion de la paye de la chanteuse comme étant ses véritables employeurs. Toutefois, la société Big Girl Big Touring Incorporation demeure partie défenderesse dans cette affaire en cours. Donc le juge a rejeté les 7 chefs d'accusation visant Lizzo ainsi que ceux concernant sa régisseuse de tournée Carlina Gugliotta. Le juge a également fait droit à une demande partielle de rejet pour plusieurs des griefs au motif que Madame Daniels travaillait pour l'entreprise lors d'une tournée en Europe où le droit du travail américain ne s'applique pas. Donc ça, c'est en décembre 2024. En décembre 2025, Lizzo célèbre une victoire juridique encore après qu'un juge a rejeté les accusations de stigmatisation liées au poids formulées par les 3 danseuses, donc dans leur plainte de 2023. Elle dit « Rien ne prouvait que je les avais licenciées parce qu'elles avaient pris du poids. Elles ont été licenciées pour avoir réalisé un enregistrement privé de moi sans mon consentement et pour l'avoir transmis à d'anciens employés. » Mais quand même, ce qu'il faut souligner, c'est que bien que ces accusations précises aient été abandonnées, la procédure judiciaire visant Lizzo et sa boîte de production, elle se poursuit concernant les allégations de harcèlement S à l'encontre des 3 danseuses. Bon, l'équipe de Lizzo a qualifié la plainte d'histoire larmoyante montée de toutes pièces, mais un juge de Los Angeles a autorisé la poursuite de l'affaire. Le plus dur dans tout ça, déclare Lizzo, c'est qu'aucune de ces choses n'est vraie. J'ai été totalement prise au dépourvu, j'ai été profondément blessée car il s'agissait de 3 danseuses à qui j'avais donné des opportunités. C'était des personnes que j'aimais et appréciais en tant que danseuse, que je respectais en tant que danseuse. Alors je me suis dit quoi ? Mais ensuite j'ai entendu parler de toutes les autres accusations comme le harcèlement S et je me suis dit je ne sais pas ce qu'elles essayent de faire, mais ce sont le genre de choses que les médias peuvent transformer en quelque chose qu'elles ne sont pas. Donc là, aujourd'hui, 2026, près de 3 ans ont passé et Lizzo continue de contester la plainte. Bien qu'elle ait reconnu pouvoir facilement mettre un terme à cette longue bataille juridique, elle déclare à CBS Mornings qu'elle n'a pas l'intention de régler l'affaire à l'amiable. Je pense que ce serait une solution de facilité, mais je me défends dans ce dossier parce que je sais que ce n'est pas vrai. Et elle affirme que si l'affaire devait aller jusqu'au procès, elle est prête à monter à la barre et à témoigner, ajoutant
temps avec humour, je serai sublime en le faisant. Je n'ai pas peur de la vérité. La vérité est moins croustillante que les gros titres. Voilà, et donc on en arrive là, hein, été 2026. En mai dernier, Lizzo est aperçue au bord d'une route très fréquentée de Los Angeles en train d'afficher elle-même ses posters. Vêtue d'un crop top blanc et d'une jupe très courte, elle trempait un long pinceau dans un seau de colle avant d'utiliser son corps pour plaquer la pochette de son nouvel album contre un mur. Alors ce travail de terrain, immortalisé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Lizzo, s'inscrivait en fait dans une campagne marketing mettant en avant sa propre impopularité. À l'approche de la sortie de son 5e album studio BITCH, qui est donc sorti en juin, Lizzo a inondé Internet de publications exprimant son agacement face au fait que sa musique ne trouvait pas son public. Sur les réseaux sociaux, elle a avancé donc ses propres explications quant à l'échec de son album, parce qu'une fois sorti, ça n'a pas marché quand même, tout en semblant répondre à ses détracteurs. Alors elle dit « Le fonctionnement actuel des réseaux sociaux, régi par des algorithmes, est en train de détruire l'industrie musicale. Si votre algorithme vous présente les choses dans le désordre par rapport à leur chronologie réelle, alors le grand public n'a aucune idée du moment où la musique sort vraiment. » Donc voilà, c'est à cause de l'algorithme que son album ne marche pas, mais pas que. Elle accuse également sa maison de disques Atlantic Records de négliger ses obligations en matière de promotion. Donc voilà, elle se plaint de ça, donc des algorithmes, ses ennemis personnels et aussi le déclin de la radio. Donc tout ça, voilà, ça entrave son succès. Bon, oui, comme je vous disais, l'album a effectivement fait un flop. Il a même pas fait 3000 exemplaires, 2650 pour être plus précise, lors de la première semaine de sortie et ne parvient pas du tout à se classer dans le Billboard 200. Donc face à ces chiffres, Lizzo s'est retrouvée la cible de moqueries en masse. Certains fans inconditionnels, les lesbians, ont toutefois adopté une approche différente en lui disant « Fais la promo de cet album, il est excellent, ne laisse pas ce nouvel album tomber dans l'oubli. » Ce message de soutien, appuyé par une multitude de likes d'autres fans, a attiré l'attention de Lizzo qui a répondu « J'ai fait la promotion de mon album et les gens sur internet se sont moqués de moi, alors je ne sais plus quoi faire. J'ai tout donné pour le promouvoir et on m'a traité de flop lamentable. Franchement, je ne sais plus quoi faire. » Alors, il y a plusieurs raisons qui pourraient toutefois expliquer ce flop, autre que les algorithmes, etc. Pour commencer, les plaintes. Bien sûr. De nombreux fans ont été pris au dépourvu par la poursuite judiciaire et dans la foulée, Lizzo a pris ses distances avec les réseaux sociaux et lorsqu'elle a fait sa réapparition en 2024, elle était plus mince, mais toujours ravie d'afficher sa silhouette. D'abord dans une robe transparente en noir et blanc signée Jean-Paul Gaultier, puis sur les réseaux sociaux. La même année, elle a déclaré dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu'elle n'était plus végane, ayant découvert que l'ajout d'aliments tels que des blancs d'œufs et du poulet grillé l'aidait à se sentir mieux et à atteindre ses objectifs de perte de poids. Elle a par la suite enregistré une version du jingle Baby Back Ribs pour la chaîne de resto Chili's, apparaissant dans une pub où elle jouait d'une flûte en forme de travers de porc. Donc forcément, ça déboussole un peu tout le monde, quoi. Elle est plus végane, elle maigrit, donc ça perd un peu son public, quoi. Donc c'est un revirement spectaculaire pour beaucoup. Et dans un texte publié sur Substack en 2025, Lizzo expliquait avoir commencé à perdre du poids en 2023 après s'être retrouvée au cœur d'un scandale odieux qui l'avait plongée dans la dépression. Donc c'est les plaintes dont elle parle. J'avais besoin d'un moyen d'évacuer ma souffrance par le corps, j'ai donc commencé le pilate. J'en avais assez que mon identité soit éclipsée par ma corpulence, les gens ne voyaient pas mon talent de musicienne, trop occupés à m'accuser de faire du fait d'être grosse toute ma personnalité. Je sais que mon histoire n'est pas unique, je sais que les femmes à forte corpulence, et tout particulièrement les femmes noires à forte corpulence, se heurtent à cet obstacle depuis toujours. En plus de ça, lors d'une récente apparition dans le podcast In Your Dreams with Owen Thiel, Lizzo a critiqué des célébrités qu'elle jugeait trop maigres, une attitude qui pour certains relevait du deux poids deux mesures de la part d'une femme ayant longtemps déploré que l'on commente son propre poids. Mais elle dit « Je ne critique pas tant les artistes ou ces personnes qui perdent tout ce poids,
que le système qui les persuade que leur corps n'est pas assez bien. Et c'est à ce moment-là que les danseuses donc, qui ont porté plainte contre elles vont s'exprimer. Elles disent « ce n'est pas la perte de poids qui l'a poussée à délaisser ses fans. Elle les avait en quelque sorte délaissés dès le début. On commence à le percevoir un peu plus, mais c'est sa véritable nature depuis le premier jour, malheureusement. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'une nouveauté. C'est sa personnalité profonde au plus intime d'elle-même. » Alors là, on a Tigress Osborne, directrice exécutive de la National Association to Advance Fat Acceptance, NAFA, qui s'exprime sur le cas Lizzo. Elle dit ce qui rend la situation complexe avec Lizzo, c'est qu'elle a fait de sa morphologie un élément central de son image. Et il faut aussi prendre en compte que Lizzo est une femme noire. Ce qu'elle a incarné, c'est la dynamique de l'ami noir magique, ce cliché hollywoodien de l'ami noir providentiel qui enrichit votre vie en vous inspirant et en vous aidant. Donc désormais, non seulement Lizzo doit composer avec des accusations de grossophobie remontant à son passé, mais sa transformation physique fait qu'elle ne suscite plus la même identification de la part de la communauté des personnes ronde. Et cette militante poursuit, si vous voulez que vos fans s'identifient à vous en tant que personne, alors vous devez être une personne et non une marque. Et elle précise que chacun est libre d'avoir la morphologie qu'il souhaite. Si vous voulez qu'ils s'identifient à vous en tant que marque, alors la fidélité à la marque s'arrête dès que celle-ci change. Bon, et au passage, Lizzo a admis publiquement avoir testé l'Ozempic, donc ça n'a rien arrangé. Alors, il y a une claviériste qui travaille avec Lizzo depuis 2020, qui s'appelle Lynette Williams, et qui s'est exprimée. Elle insiste sur le fait que la perte de poids de Lizzo s'explique simplement par le fait qu'elle veut être en meilleure santé. Donc elle dit il ne s'agit pas d'essayer de se conformer à ce que pense la société. Elle estime par ailleurs que la plainte a joué un rôle majeur dans les faibles ventes du dernier album de Lizzo. Quant à la musique de l'album elle-même, elle déclare je trouve ça génial. Une autre lecture proposée par le média The Atlantic, les difficultés de Lizzo arrivent à un moment où le monde de la musique semble obsédé par les échecs des artistes. Aujourd'hui, fans, critiques et musiciens parlent autant des flops que des succès. Sur Internet, on utilise même l'expression Kia Asylum pour se moquer des chanteuses qui n'arrivent plus à avoir de tube. Ce terme vient de Kia, connu surtout pour son hit de 2002 My Neck, My Back. Des artistes comme Bebe Rexha ou Charlie XCX ont plaisanté sur cette idée en faisant référence à leur propre parcours parfois irrégulier. Dans le hip-hop aussi, le sujet est très présent. On débat souvent du manque de nouveaux rappeurs qui percent vraiment et certains succès sont parfois soupçonnés d'être gonflés par des stratégies artificielles sur Internet. Même les artistes indépendants qui étaient censés moins se soucier des chiffres ressentent cette pression. Beaucoup s'inquiètent de leurs écoutes, de leur visibilité sur les réseaux sociaux et de l'impression de devoir constamment se promouvoir pour exister. Dans ce contexte, la trajectoire de Lizzo est particulièrement marquante. Au début de sa carrière, elle a bénéficié de l'essor du streaming et des réseaux sociaux, bien qu'elle dise que maintenant c'est à cause de tout ça que sa carrière est en déclin. Son image positive, son humour et ses chansons entraînantes ont rapidement séduit un large public. Son titre Truth Hurts est devenu un immense succès grâce à TikTok. Elle représentait aussi des valeurs très mises en avant dans les années 2010, à savoir l'acceptation de soi, la diversité, le féminisme et le soutien à la communauté LGBTQ+. Elle était donc devenue une figure importante de la culture pop, mais son image a été fragilisée en 2023 lorsque donc les danseuses l'ont accusée d'avoir créé un environnement de travail hostile. Donc ça a terni sa réputation. Depuis, ses nouveaux projets ont rencontré moins de succès. Sa mixtape de 2025, My Face Hurts From Smiling, n'est pas entrée dans les classements. Certains y voient le signe d'un changement de climat culturel où les figures associées à la culture woke sont moins valorisées. Cependant, The Atlantic souligne que la situation est plus complexe. Lizzo reste une artiste reconnue dont les anciens titres continue d'être populaire, mais son recul récent peut aussi s'expliquer par des changements dans l'industrie musicale, les algorithmes, les saturations des réseaux sociaux et la difficulté pour les artistes de capter durablement l'attention du public. Au final, le problème de Lizzo dépasse son cas personnel, il reflète une inquiétude plus large chez les artistes. Dans une économie dominée par les plateformes et les algorithmes, le succès semble de plus en plus dépendre de la visibilité numérique plutôt que du seul talent
talent artistique. Donc voici en substance l'analyse du déclin par le média The Atlantic. Sauf que, c'est bien beau tout ça, mais pas non plus oublier que des gens ont écouté son album et ils l'ont jugé tout simplement pas terrible, moyen, voire même fade. Donc musique pas non plus à la hauteur. Donc en résumé, le parcours de Lizzo est celui d'une ascension exceptionnelle, une jeune musicienne passionnée de flûte, devenue une star mondiale grâce à son talent, son charisme et ses chansons fédératrices. Elle a su s'imposer dans une industrie souvent hostile aux artistes qui ne correspondent pas aux standards dominants et son message d'acceptation de soi a marqué toute une génération. Mais cette trajectoire est aussi devenue beaucoup plus complexe à partir de 2023. Les plaintes déposées par les anciennes danseuses, les accusations de harcèlement et les débats autour de son comportement en coulisses ont profondément ébranlé l'image publique qu'elle avait construite. Bon, Lizzo conteste ces accusations et la justice doit encore se prononcer sur plusieurs aspects de l'affaire, mais le mal est fait, leur impact sur sa réputation et sur la perception du public a été considérable. Le revers commercial de son album BITCH, en plus même ça c'est mal foutu parce que du coup cet album-là, personne dans les émissions ne peut le prononcer. Et dans les posts sur les réseaux, tout ça, ils doivent censurer le titre. Donc en fait on voit même pas le titre de son album, il n'est pas entendu à la télé, il est censuré partout quoi. En plus ça fait un gros doigt d'honneur sur la photo. Donc elle s'est un peu tiré une balle dans le pied en faisant une couverture comme ça, avec un titre d'album pareil. Elle s'est vraiment pas aidée quoi. Donc le revers commercial de son album, comme je vous disais, il ajoute une autre dimension à cette période difficile. Pour certains, il s'agit de la conséquence directe des controverses. Ouais. Pour d'autres, ça reflète aussi un changement plus large dans l'industrie musicale où la visibilité sur les plateformes et les réseaux sociaux peut peser autant que la qualité artistique. Et oui. Donc au final, le cas Lizzo, ça se limite pas à Lizzo. Il relève les tensions entre image publique et vie privée, entre message artistique et comportement supposé, on va rester prudent, mais aussi entre succès culturel et succès commercial dans une époque dominée par les algorithmes. Bon, son parcours, il reste quand même une histoire de réussite remarquable, mais aussi un exemple frappant de la fragilité de la célébrité contemporaine. Voilà. Donc écoutez, je ne sais pas, dites-moi vous ce que vous pensez du cas Lizzo. Je n'ai absolument rien à dire parce que ça n'est pas une artiste que je suis. Je la connais parce que oui, j'avais entendu effectivement toute la hype autour d'elle, body positive, etc. Je trouvais en tout cas le personnage intéressant et j'ai vu donc sa chute en disgrâce, les accusations, mais je savais pas que c'était allé assez loin. Et là en fait, je me suis surtout penchée sur son cas parce que j'ai vu donc qu'elle avait sorti un album qui flopait. J'ai aussi vu carrément elle est en train de taguer son ancienne pochette d'album où elle était ronde avec un rire de sorcière maléfique. Je me suis dit ah ouais, pourquoi tu te dénigres autant alors que ton message c'était l'acceptation de soi. Là je ne comprends plus. Ça me fait penser à l'humoriste actrice Amy Schumer dont je vous ai fait également une vidéo. Je vous mets dans le petit i en haut où elle c'est pareil, elle a pris de l'Ozempic pour maigrir et du coup elle a supprimé toutes ses anciennes photos sur Instagram. Alors qu'avant, pareil, elle avait un discours de body positive, je m'accepte tel que je suis, etc. Et pourtant, dès qu'elle a maigri, elle a supprimé toutes ses anciennes photos pour ne laisser que les nouvelles où elle apparaît mince. Je comprends pas en fait, ça veut dire quoi? Que ces femmes sont hypocrites depuis toujours? Qu'elles ont juste voulu faire genre je m'accepte alors que au fond d'elles, elles étaient très très malheureuses. Je peux comprendre que certaines personnes détestent leur image, leur physique, mais pour des personnes qui justement en ont fait leur fonds de commerce quasiment, je suis ronde mais je suis heureuse, je me sens bien, donc vous aussi, c'est hyper hypocrite du coup. Donc voilà, je comprends que tout ça mélangé, ça est terminé Lizzo. Dites-moi en tout cas vous en commentaire déjà si vous la connaissez. Si vous aimez bien sa musique et si vous aussi vous avez justement remarqué son changement, si ça vous a gêné ou pas. Voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.